Messieurs, dames, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce bulletin des informations pour ce mardi le 14 octobre 2025. Durant les 3 jours du scrutin, la mission a déployé 27 observateurs, dont 21 femmes. Elles étaient présentes dans les 10 des 12 bureaux de vote spéciaux sur les îles éloignées et les 7 bureaux de vote à Mahé, Pralin et à Silhouette. Le jour principal du scrutin, les observateurs de la CDWS étaient présents dans tous les bureaux de vote pendant les opérations, depuis l'ouverture du scrutin jusqu'au comptage. Les observateurs de la CDWS félicitent les membres et les employés de la commission électorale pour la préparation efficiente et la gestion de cette période historique du second tour de la présidentielle, malgré la courte période avant le scrutin. Notre sentiment général, c'est que les élections se sont passées dans une atmosphère de paix et d'ordre national. Toutes les parties prenantes se sont bien comportées. Et nous saluons ici l'effort des Seychellois pour le bon comportement pendant ces élections. Nous estimons aussi que beaucoup de partenaires nationaux, ceux qui ont payé un rôle important, comme les partis politiques, les candidats, les médias, les observateurs, chacun dans sa capacité à jouer son rôle effectivement. Et ici, nous avons le plaisir, vraiment et fondamentalement, de remercier la commission électorale pour les efforts consentis, parce que nous avons assisté à une élection qui s'est très bien déroulée. La société Seychelles Breweries a décidé d'augmenter la consigne sur les bouteilles, passant de 2 à 4 roupies, ce qui entraîne une hausse de 2 roupies sur l'ensemble de ses produits vendus en bouteille, à condition de ramener la bouteille. Selon l'entreprise, cette mesure vise à encourager davantage de consommateurs à retourner avec les bouteilles vides. Le constat qui a été fait, c'est qu'il y a de moins en moins de bouteilles en verre qui sont retournées au magasin. C'est pour cette raison que la Seychelles Breweries a décidé de doubler la consigne sur les bouteilles, passant de 2 à 4 roupies. La consigne sur les bouteilles en verre a pour objectif, d'une part, d'éviter que les bouteilles se retrouvent dans la nature, mais également de permettre à la compagnie Seychelles Breweries de recycler les bouteilles en les réutilisant. Cependant, la consigne de 2 roupies n'incitait pas forcément les gens à retourner les petites bouteilles aux marchands, ce qui se traduisait par un manque à gagner pour l'entreprise. La directrice commerciale Dorothea Asba a expliqué que l'entreprise Seychelles Breweries dépense des sommes importantes pour importer ces bouteilles. Elle espère qu'avec cette révision de la consigne, plus de clients seront incités à rapporter les bouteilles, contribuant ainsi à une meilleure gestion des déchets et à la réduction des coûts de production. Cependant, elle tient à préciser que le prix de la limonade ou de la bière, lui, reste inchangé. Avec la sécheresse qui persiste à Pralin, la Public Utilities Corporation, PUC, a décidé d'augmenter sa production d'eau dessalée pour répondre à la demande croissante. Sur son site de Baie-Sainte-Anne, à proximité de l'Ilève, la PUC exploite actuellement 2 unités de dessalement. Face à la situation critique, l'entreprise a entrepris d'installer une 3e unité mobile afin d'accroître la capacité d'approvisionnement. Un jeune homme de 25 ans est encore dans un état critique aux urgences à l'hôpital des Seychelles où il a été admis hier soir. Selon la police, ce jeune homme était à moto et est allé heurter le trottoir de Maravi et a été projeté en contrebas de la route. Cet incident est survenu juste dans le virage après le restaurant Lazare Picot, direction Maravi, dans le district de Belazar. Ce jeune homme est un résident d'Anse-Golette du district de Belazar. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous fermons ce bulletin des informations. Retrouvez-nous à 19h pour les informations en anglais.